Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien les frères. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler de l'état actuel de DB Legend. Alors je vous avoue que franchement il y a pas mal de trucs à parler. Et pour commencer les gars cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous avoue que ça régale, à commenter si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Alors du coup les gars, pour vraiment commencer, je tiens à vous dire comme quoi je suis sur un country-roll parce que voilà, Gone Beast c'était quand même une grosse hype. Du coup j'ai fait un country-roll pour Beast et je vais essayer de rester sur ce compte et tous les mois essayer de vous proposer des petits showcases sur la Team Movie et du coup vous verrez l'évolution de ma box. Donc du coup les gars, pour commencer les gars, Legend Festival, avant le Legend Festival justement on a eu un gros personnage qui est sorti et ce personnage c'est Majin Ultra. Ok, donc du coup déjà ils buffent la saga Boo avec Gotenks qui était sorti. Donc du coup ils nous ont sorti un gros personnage, un personnage toxique, parce que pour moi, et je pense pour tout le monde, Majin Vegeta est un personnage toxique, via sa jauge, via son open safe, et via son lock sur le main ulti. Donc du coup, on était tous un peu en mode, ah là là, ça va être compliqué, je vérifie ça enregistre, parce que je savais pas si j'avais commencé. Donc du coup, on était tous en mode, ça va être compliqué, et on attendait tous un Gatai en P1. Donc du coup, en P1, on a eu un Végéto Transpo, donc du coup, on était... Ok, genre, ça allait, genre on était content. Et après, on a eu un Black Goku Transpo. Je suis un gros bandard de Black Goku, hein. Je kiffe Black Goku, mais il n'a pas sa place. Pour moi, il n'avait clairement pas sa place. Et pour moi, ça aurait été mieux de mettre Végéto Fusion in-game, accompagné de Rosé de Gatai Fusion in-game. Pour moi, ça aurait été mieux, déjà pour commencer. Du coup, ils l'ont pas fait. Les Sparking à 1% à côté, ils sont vraiment mid. Pour les avoir joués, c'est le Freezer Mafuba, il pue la merde. Genre vraiment, le personnage c'est tout sur Mafuba alors qu'on en célèbre. Donc un Sparking à 1% aussi mid que ça, c'est vraiment grave, je trouve personnellement. La maille, tout le monde s'était hype, je sais pas quoi, réduction de ki, je sais pas quoi. Le personnage pue la merde. Voilà, au bout d'un moment, faut dire les termes. Le personnage pue la merde. À côté de ça, on a vu le Zenkai de Trunks. Le Zenkai il pue la merde, c'est un personnage que tu joues en proud. Voilà. Ensuite, pour parler du gameplay des deux personnages, Rosé c'est un personnage à la baby, sauf que quand ça juge le proc, elle te cote le combo, mais tu pioches pas de spé, alors que c'est que comme ça que tu peux péter la jauge ou alors avec une carte verte. Petit problème. Le personnage est en Kuchi, donc post-boost, le personnage va puer la merde. Pour parler de Végéto, c'est le type de personnage, alors déjà, il enlève la toxicité de Majin un peu, vu qu'il a une anti-jauge, mais c'est le type de personnage qui va combo pendant 4 ans. Voilà, c'est le personnage, il va combo pendant 4 ans, il va te mettre 0 dégâts. Donc bon. Ensuite, en P2, on a eu Goku Daima avec le Tamagami. Alors, je vous avoue que pour moi, Daima, ça n'avait rien à faire en festival. Tu pouvais le sortir à côté, mais ça n'a rien à faire en partie 2 dans les gens de festival. Même si le personnage est beau avec le Tamagami. Le perso... Non, en vrai, le perso, je peux rien dire. Le perso, il est vraiment beau. Il tank chi, par contre, ça tu peux pas le nier. Je trouve il tank vraiment bof, hors Pride, bien entendu, parce qu'en Pride c'est un tout autre truc, et bien entendu la Daima c'est une team Pride. Limite le Tamagami est plus réussi que le Goku, je trouve, personnellement. Après, à côté de ça, ils nous ont re-up la saga Boo. Pourquoi pas, vas-y, il y avait Gotenks qui est sorti, il y a Majin qui est sorti, Majin qui était déjà un problème, du coup on va lui ramener un allié qui est Goku. Le personnage est hyper bon, je crois, je l'ai jamais joué parce que je me suis fait shaft, mais le personnage était hyper bon. Et à côté, tu as sorti une Videl. Une Videl qui joue en waifu. Donc bon, voilà. Et après, en partie 3, ils nous ont sorti Gone Beast. Bon, le perso est incroyable. Franchement, le perso, les gars, à jouer, il est incroyable. C'est un personnage sur jauge. Alors, malheureusement, je trouve il a quelques défauts. Par exemple, sa jauge, elle proc pas si tu fais une petite action. Je pense qu'elle aurait dû proc. Personnellement, je trouve elle aurait pu proc. Ça aurait pas été toxique ni cancer comparé à Majin, par exemple. Mais sinon les gars, le personnage, je trouve c'est une réussite. Par contre il tank Kuchi, du coup j'ai peur pour le post-game. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Bon, maintenant qu'on a parlé des personnages, je pense que littéralement en partie 2, il y avait un meilleur truc à faire. Genre pourquoi pas, je pense j'aurais bien vu un Bird Coup. Dites-moi ce que vous pensez, hein. Un Bird Coup. Et avec ça t'accompagnes d'un Broly LF, hein. Un Broly LF, non. Ah non, en fait non, ça aurait fait double up film. Mais il y avait beaucoup mieux à faire. Bah, Migate Transpo. Tu mettais Migate Transpo. Tu mettais Migate Transpo et à côté tu mettais Burst Coup. C'était parfait. Te péter d'épée et tu donnais un up à la movie. Parce que la movie c'est pas ça. Hein. Je mets une movie juste parce que je kiffe les persos. Mais là c'est pas ça. Hein. L'ultra ça aurait pu être Gatai. Franchement ça aurait pu être Gatai. Mais Beast ou Migate maîtrisé aurait été mieux.
Et je pense que Migatame maîtrisé aurait été mieux. Pourquoi? Parce que bah tout simplement qu'on a eu 3 beasts en 2 ans. Voilà, fin de la blague. Et sur Dokkan, il n'y a qu'un seul One Beast. Bref, du coup, voilà. Ensuite, maintenant, pour parler du contenu, je vous ai parlé du Zenkai du Trunksberg qui pue la merde. Bah, il n'y avait pas que lui qui a un Zenkai. Il y a eu qui d'autre? Déjà, on a eu que 2 Zenkai, hein, ça faudra en parler. À côté, il y a eu qui a eu un Zenkai? Il est où? Il est où? Où est-il le Vegeta violet? Alias, l'un des plus gros supports du jeu. Avant les gars, ce Vegeta, c'était un gros pivot. Et bah, ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit, putain, je le retrouve pas. Je le retrouve pas. Bah attendez, on va aller chercher là directement. Boum, boum, boum. Non acquis, Sparking violet. Je crois que je l'ai pas, c'est pour ça que j'ai mis non acquis. En fait, je l'ai peut-être là. Sparking violet, hop, il est saga triangle, boum, boum, boum. Boum, aïe, boum. Est-ce que je l'ai? Ok, je l'avais. Ce Vegeta aussi, il a un Zenkai. Les gars, le Zenkai, il est trop décevant. C'était un gros support. Il avait tout pour briller. Mais vraiment tout, hein. Je vous jure, je ne dose vraiment pas. La Team Future, elle recommence à venir. Rien. Ok. À côté de ça, t'es en mode Asie, ils sont en train de drop Future, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vas... Du coup, ils ont sorti un item pour la Future. Moi, je m'attendais à que ce soit un item à la Saga Boo. Genre, tu sais, je me suis dit, ok, la Future, ça va être la nouvelle Saga Boo, malheureusement. Et ben non. Et ben non. Bah non, parce que l'item, il est dégueulasse. Il pue la merde, l'item. L'item, il pue la D. Ensuite, en partie 2, on a l'item de Gogeta Ultra. Comment vous dire que le personnage, tu l'as 5 étoiles ou tu l'as 3 étoiles grâce aux pièces Daima, le personnage il est injouable. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça donne envie de jouer un personnage non jouable? Faut se dire que le Vegeta rouge Saga Boo était meilleur. Pour moi il est meilleur. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Vegeta rouge est meilleur que Gogeta 5 étoiles ou 3 étoiles. J'ai pas peur de le dire. En plus, voilà. Pour continuer, en vrai il y a tellement de trucs à dire. Le Trunks Ikari qui est sorti là, le violet, le free to play. Il pue la merde. Franchement, il pue la merde. J'aurais préféré un truc Ikari en 1% qu'une Maya 1%. En fait, je vous jure, on peut vraiment cracher sur le jeu, mais tellement indéfiniment. Genre, regardez, maintenant, on va parler des items. Non, parce qu'on est en célébration. Hein. Légende Festival, dites-vous, là, il y a 6 mois, on a eu des Fusion Game. Donc, du coup, tu t'attends à une bête de célébration. Déjà, il y a eu 0 teasing, je viens de me rappeler. J'ai oublié de le dire, il y a eu 0 teasing. Regardez l'item qu'ils nous ont sorti en célébration, c'est trop de balles, s'il vous plaît. Un item waifu. Ils nous ont sorti un putain d'item waifu. Et c'est vraiment un item Oni-waifu, bah oui. Oni-waifu, genre c'est vraiment n'importe quoi. Oh, je vous jure, vous me donnez le jeu. Jeff faisait un meilleur Legend Festival, c'est sûr et certain, parce que là on va parler du contenu. Et le contenu, frère, ils nous l'ont vraiment bien mis et personne n'en parle. J'ai vu personne dire ça sur Twitter. Que ce soit n'importe quel influenceur, j'ai vu personne en parler. Donc du coup, vas-y, bah moi je vais le dire parce que j'ai vu que personne ne l'a notifié. Donc bon. Du coup, voilà, ils nous ont sorti des items waifu. L'item de Trunks Ikari est vraiment bien par contre. Waouh, j'ai bégayé de baiser. Je viens d'y repenser. L'item de Trunks Ikari, il est vraiment incroyable. Genre vraiment, l'item de Trunks Ikari, il est parfait. Mais maintenant, on va parler du contenu du jeu et là, ça va être vraiment grave. Et là, ça va être drôle. Déjà, pour commencer, dites-vous la multi-ticket. Les multi-tickets, là, vous savez, quand tous les jours, là, vous vous connectez, vous avez des tickets. À l'époque, tu te connectais tous les jours, tu avais un ticket Sparking garanti. Genre, c'était que des Sparking. Là, on a eu ça sur 10 jours. Sous 10 jours, on a eu des Sparking garantis, après plus rien. Avant, frère, tu te connectais, tu avais tes 10 Sparking. Regarde, on va dire qu'il y a 34 jours de Legend Festival, ok? Ça fait 100 Sparking là. L'année dernière, il y avait 340 Sparking. Donc vous allez me dire c'est bof, mais 600 PZ par 600 PZ pour une box, je trouve ça pas dégueulasse personnellement. Après, vous en pensez ce que vous voulez, mais moi je trouve ça abusé un peu. Genre, je trouve que tu pisses un peu sur la gueule des nouveaux joueurs. Imagine, tu découvres le jeu, tu vas voir des personnages, mais c'est chiant au début, un peu de faim quand tu connais pas le jeu. Et bah la tête de ma mère que je pense ça peut lâcher certains joueurs de pas avoir de perso alors qu'on est en célébration, je le rappelle encore. Aussi ce qu'ils ont oublié, le bingo. Les gars, le bingo, personne l'a dit. Pourtant ouais, ce bingo c'était des gros trucs, hein. C'était des 1000 PZ, hein. Tu peux avoir 1000 PZ je crois. Hein. Déjà tu tombais sur le God Chief, t'avais 6 trucs, t'avais 600 PZ. C'était incroyable. Après, j'ai vu pas mal de gens dire comme quoi c'était bien, mais moi je trouve on manque de PZ d'élèves. Je trouve, après c'est que mon avis, mais je trouve, enfin non, je m'exprime mal. Je trouve pas qu'il manque des PZ d'élèves. Je trouve que les PZ d'élèves sont vraiment chiants à les récupérer. Voilà, donc pour un joueur casu, c'est vraiment relou à les récupérer.
Je pense à des petits gens qui jouent peu au jeu. Genre, il y a plein d'influenceurs qui jouent peu au jeu à DB Legends. Et en fait, regarde, là, la tour, t'as envie de la faire? Quand tu joues pas du tout au jeu, hein, t'as envie de la faire? Non? T'as pas de drop, tu veux faire la tour? Tu peux même pas. Bah oui, parce que parce qu'à la fin, les boss ils sont plein vénères, je crois. Regarde. Là, dans le raid, frère, ça fait 4 ans, c'est le même truc. Au bout d'un moment, j'ai bien gentil, mais là, t'abuses, mon frère. Moi, je pense qu'il devrait changer un truc dans les raids parce que le farm de raid pue la merde. Je trouve que la mécanique d'avoir des nouveaux personnages pour pouvoir farm un raid, je trouve que ça pue la merde, personnellement. Donc, du coup, je pense qu'il devrait changer un peu le raid et plus y accéder. Genre, tu peux garder le bonus des nouveaux personnages qui farment plus vite. C'est le but d'un gacha, tu me diras. Mais je trouve que ça manque de personnages free-to-play. Genre, tu vois, je trouve, genre, tu pourrais mettre plus l'accent sur les personnages free-to-play, un peu comme la coop. D'ailleurs, pour parler de la coop, t'as un nouveau compte, tu commences à peine le jeu. Non, parce que là c'est vraiment un règlement de compte, là, sur DBL. Tu recommences le jeu, tu veux farmer un item. Regarde, imagine, je farme l'item de Piccolo. Regarde. Déjà, c'est 50 pièces, donc par jour, t'en as 300. Et pour que le personnage y tombe, mais laisse tomber. Mais pour qu'un personnage comme ça, il tombe là, mais... Oh, j'espère que t'es motivé, mon frère. Pour qu'un item comme ça, il tombe, par exemple, par un personnage. Oh, faut être motivé, hein. Faut vraiment être motivé. Je vous jure, faut être motivé. Le Bonanza, pour moi, ça devrait être tout le Legend Festival. Parce que je trouve ça un peu chiant. Genre, tu veux farmer tes items, bah non, il n'y a pas le Bonanza, du coup, tu peux pas. Je trouve ça vraiment relou. Le PVP, on va pas en parler, mais bon, vous savez très bien comment il est, le PVP. Plus de matchmaking, donc du coup, tu tombes sur des fils de pute qui lag toute la game. Soit des tarlousses qui campent avec leur Majin. Il y a quoi d'autre? En fait, il y a tellement de trucs à dire, les gars, sur le PVP. Dites-vous, les gars, le PVP, il y a 3-4 ans, je crois que je jouais pas encore au jeu. Je sais pas si aux 4 ans c'était comme ça, parce que j'ai commencé aux 4 ans. Dites-vous, le PVP, avant, c'était t'es classé tel-ci, tu vas tomber avec un mec tel là. Genre, imagine, t'es classé premier, et bah, tu vas tomber forcément dans un top 100. Là, maintenant, t'as des gens, ils sont rank god. Pas moi, malheureusement, parce que j'ai pas le niveau. T'as des gens, ils sont rank god. Et bah, la tête de ma mère, ils peuvent tomber sur moi. C'est vraiment grave. Je vous jure que pour moi, le jeu est grave. Là, pour moi, le jeu, il va vraiment mal. Il faut vraiment qu'il fasse un truc. Parce que là, le jeu, il est vraiment en train de couler. Il y a eu les gains qui ont fuité. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est une fuite, mais les gains ont été révélés. C'est le deuxième pire chiffre qu'ils ont fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, ça me fait vraiment peur pour l'avenir du jeu. Oui, j'avoue que ça me fait vraiment peur pour l'avenir du jeu. La P3, en plus, c'était un gros personnage. Il n'y a pas eu de top 1, il y a eu 0 top 1 tout le long du Legend Festival. Il commence un peu à... En fait, là, je trouve le jeu, ce Legend Festival, c'était un peu une sphère. Genre, il y avait ceux qui savaient comme quoi il y avait le Legend Festival, et il y avait ceux qui le savaient pas. Genre, par exemple, j'ai un pote, il savait même pas qu'il y avait le Legend Festival. Pourtant, genre, tu vois, il kiffe bien les BL et tout. Il savait même pas qu'il y avait le Legend Festival. Les joueurs casus, comment tu veux qu'ils sachent comme quoi il y a le Legend Festival s'ils se connectent pas au jeu? Tu veux le savoir comment? Il y a eu 0 promotion qui a été faite, il y a eu 0 promotion. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il y a eu 0 promotion. À quel moment tu peux savoir qu'il y a le Legend Festival? Tu peux pas le savoir. Tu peux pas savoir qu'il y a le Legend Festival. Je suis désolé, tu peux pas le savoir. Donc ouais, j'avoue que j'ai peur pour l'avenir du jeu. Là, il va y avoir les packs des nouvel an qui vont venir. Donc peut-être j'invoquerai. Bon, enfin c'est sûr j'invoquerai. Peut-être pour avoir un garlic ou un gros perso comme ça. Mais ouais, là les gars, le jeu il va vraiment mal. Et je pense l'une des plus grosses erreurs de ce Legend Festival, c'est la sortie de Majin. Majin il aurait pas dû sortir, je pense. Je suis pas sûr, mais pour moi Majin il aurait peut-être pas dû sortir. Et si Majin n'aurait pas été sorti, je pense déjà que Végéto il aurait pas pris un pressing comme il a pris. Pareil pour Rosé, parce que du coup c'est simple, tu mettais un menu ulti, tu tuais avec Majin. Donc ouais, j'avoue que j'ai vraiment peur les gars pour se révéler. Enfin pour se révéler, j'arrive même pas à parler. J'avoue que vraiment... Ah ouais, j'ai oublié une dinguerie, wesh. Oh, dites-vous, à l'époque, je viens de me rappeler, tu te connectais tous les 10 jours, t'avais un LF. Maintenant t'as plus de LF. Et je sais pas vous, mais sur les tickets là aussi, j'ai vu personne dropper des LF. Sur les tickets de tous les jours, j'ai vu personne dropper des LF. C'est un truc casu, je suis complètement d'accord. Mais frère, tu te connectes, t'as un petit LF, j'avoue que ça te fait plaisir. Vraiment. Genre tu te connectes, regarde, imagine je me connecte, boum, je drop Gohan Beast, je suis content, tu sais. Genre tu vois, c'est un tout petit truc. Mais juste pense à tes joueurs, genre vraiment, je vous jure, pensez à vos joueurs. Genre là, regarde, boum, tu te connectes, t'as pas le tag, boum, t'as le tag. Oh, c'est vrai, il a un item, boum, oh, du coup, je vais aller le farm, boum, du coup, tu dépenses des ressources, sauf que pour avoir des ressources, faut que tu les farmes. Du coup, boum, tu joues au jeu. C'est des trucs tout bêtes, je vous jure, c'est des trucs tout bêtes, mais le jeu est trop mal géré.
Le jeu est trop mal géré parce que le taux il a été changé l'année dernière. L'année dernière, tu faisais 10 multi, tu avais forcément un LF, voire plus. L'année dernière, je m'en souviens, il y en avait, ils faisaient des concepts, ils invoquaient avec les tickets. Même aux 6 ans, ils invoquaient avec les tickets et ils faisaient des teams et dedans il y avait plein d'LF. Donc frérot, toi aussi je t'aime bien, mais là le jeu, tu fais vraiment de la D mon frère. Voilà. Sur ce les gars, c'était PML, j'arrête de râler, j'arrête de faire le mec je sais pas quoi, mais pour moi, ce Legend Festival était pire que le Legend Festival du Tag SCJ4. Et que vraiment l'époque du Tag SCJ Blue me manque grandement, les PZ x3 me manquent grandement. Du coup j'espère que Toshi fera un truc, s'il fait rien le jeu va mourir, s'il fait quelque chose peut-être le jeu va se relever. Sur ce les frères, c'était PML, n'hésitez pas à vous liker, ouais c'est quoi ce trop de con. Sur ce les gars, c'était PML, n'hésitez pas à liker, à commenter, je réponds à tout le monde, bra la famille, bisous mes frères, faites gaffe à vous, bonne fête de fin d'année et bonne année à vous, bisous, mouah.